Bonsoir, bienvenue frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. On va commencer notre étude biblique pour cette semaine. Je vais commencer par une petite prière d'ouverture et puis on va commencer l'étude. Père éternel, je te remercie pour cette occasion dans ta présence pour faire cette étude biblique. Merci pour ton assistance tout au long de cette série sur Apocalypse. Nous en sommes au niveau d'Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 11. Je t'implore de venir nous soutenir encore une fois. Je prie pour que cette étude soit une étude bénie de ta présence, de ta puissance, de ta force, et que nous soyons tous édifiés, fortifiés. Je prie pour que tu fasses venir les frères et sœurs qui ne sont pas encore présents, afin que cette étude bénisse le plus grand nombre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, on va... bienvenue, sœur Augustina. Merci de participer. Bonsoir, monsieur. Merci. Alors, on va continuer notre étude. On va commencer par la lecture intégrale d'Apocalypse 12 et on va procéder à la lecture des versets qui vont nous occuper pour cette soirée, c'est-à-dire les versets 9 à 11. Donc, je vais lire intégralement chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et la règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il sauta sur le sable de la mer. Maintenant, les versets 9 à 11. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Voilà donc les versets Amen. sur lesquels nous allons nous appesantir pour l'étude de ce soir. Comme d'habitude, on va donner un petit temps de pause pour vous permettre de réfléchir à ces versets. Et ensuite, on va commencer les partages. D'accord, monsieur. Vous avez quelque chose à partager, madame? Non, monsieur. Je ne comprends pas bien le texte d'Apocalypse. D'accord. Ok. Comme d'habitude, on va partir de ces versets pour faire des rapprochements avec d'autres passages dans la Bible pour trouver certaines leçons précieuses pour notre étude. Alors, donc on voit dans le verset 9 que le diable fut précipité euh, lors de cette guerre et lui et ses anges furent précipités avec lui. Donc, cette écriture fait écho à une parole que Jésus-Christ a prononcée dans Luc chapitre 10, verset 18. Donc, on va aller à Luc chapitre 10, verset 18. Il y a une parole particulière de Jésus-Christ qui dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et dans le verset 19, il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Donc, Jésus-Christ, il a, il a vu le diable tomber par terre comme un éclair. Et cette vision, cette description que Jésus-Christ donne ici, c'est un rapport avec ce qu'on a vu dans Apocalypse. Euh, et il y a une certaine confiance que cette déclaration de Jésus nous inspire pour s'opposer à toutes les machinations, toutes les œuvres du diable. Donc, si dans Apocalypse il est dit que le diable a été précipité, c'est, à mon avis, c'est un encouragement pour nous pour qu'on sache que le diable est le perdant dans tout, est le grand perdant de l'histoire. Et quel que soit ses acharnements, ses combats contre nous, en fin de compte, il va perdre selon la révélation de la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant sur lequel je voudrais qu'on se concentre pour cette étude. Donc c'est là où va porter la plus grande partie de notre concentration. C'est cette notion que le diable est un grand séducteur. Dans le verset 9, il est dit, le diable, le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Donc, le monde entier se trouve sous l'emprise de la séduction du diable. Et quand on parle de séduction du diable, on parle de tromperie du diable. La capacité du diable à entraîner les gens à sa suite sans que ces derniers ne s'en rendent compte. C'est vraiment ce sur quoi on va se focaliser pour aujourd'hui, parce que c'est un sujet très important de savoir euh, de quelle manière se jouent les séductions du diable. Et je voudrais lire un passage dans 1 Jean chapitre 5, juste pour illustrer le fait que le monde entier se trouve sous l'emprise du diable, ou bien se trouve pris au piège du diable. Il est dit dans le verset 19 dans Jean chapitre 5, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin dans la Bible, c'est le diable. Donc, nous savons que nous sommes de Dieu. Une personne qui s'est identifiée à Dieu par la conversion, par le fait de donner sa vie à Christ, cette personne est de Dieu, mais le monde entier, le monde du dehors, le monde qui ne s'identifie pas à Christ, est sous la puissance du malin. Donc, sous la séduction, la puissance séductrice, comme on va le voir bientôt, c'est vraiment une puissance séductrice. Dans le verset 18, il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable ne touche pas celui qui est né de Dieu, parce que celui-ci se garde lui-même. Donc, pour ne pas être touché, il faut se garder. Et se garder par quoi? On va voir. On se rappelle que le titre de notre étude, c'est comment se protéger des, des séductions du diable. Donc, avant de procéder, je voudrais vous inviter à faire des commentaires déjà sur les choses qu'on est en train de voir, la séduction du diable et le fait qu'il est dit dans ce passage que le monde entier se trouve sous la puissance du malin. Je n'ai pas bien entendu, monsieur. Je vous ai demandé Vous, si vous avez des commentaires à faire d'accord. sur le verset 18 et 19. En gros, c'est ce que j'ai dit.
C'est pour les, euh, les enfants de Dieu euh, que quand nous gardons notre croix, euh, les, les, la séduction de la diable ne, ne nous touche pas, car, euh, par, euh, car celui qui est né, euh, qui est né de Dieu, se garde lui-même. Et nous sommes de Dieu et le, euh, le, le monde entier est sous la puissance du mal. Je, je comprends que c'est juste une édification pour les personnes qui est née en Dieu pour, euh, euh, pour garder notre corps et pour garder nous-mêmes, car, euh, 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 car nous avons la protection de Dieu quand nous, nous est né en Dieu. C'est ma compréhension. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, on va voir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, euh, des explications supplémentaires de la séduction du grand séducteur, le diable. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9, en l'occurrence, les questions de l'agissement de ce que la Bible appelle l'antéchrist, mais il y a des leçons précieuses à tirer là-dessus. Euh, L'antéchrist, c'est de qui il est question ici. L'apparition de cet impie, donc cet impie, c'est l'antéchrist, euh, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, l'impie, l'antéchrist, celui qui s'oppose à Christ et à tout ce qui est de Dieu, cette apparition va se faire avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de signes et toutes sortes de prodiges mensongers. Donc il y a la tromperie qui est au cœur de l'action du diable au travers de l'antéchrist. Il est dit avec toutes les séductions de l'iniquité. Donc on est encore dans la séduction, dans la tromperie, dans tout ce qui est ruse, artifice, pour ceux qui périssent. Et pourquoi ces personnes périssent? Pourquoi les gens périssent? Parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, pour être sauvé et pour vaincre la séduction du diable, l'antidote par excellence, c'est l'amour de la vérité. On doit recevoir en soi l'amour de la vérité afin d'être sauvé par la vérité.
les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Donc, il faut aimer la vérité. La vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, même si cette vérité nous dérange, même si cette vérité nous dérange, il faut l'aimer, il faut l'accueillir pour ne pas tomber dans la séduction du diable. Il faut qu'on aime la vérité, même si celle-là nous dérange. Même si c'est quelque chose qui va nous rendre inconfortable, même si c'est quelque chose qui va bouleverser notre vie, même si c'est quelque chose qui va nous coûter cher, la parole de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité de Jésus-Christ, il faut l'accueillir. Et c'est ça le grand problème de la grande majorité des chrétiens aujourd'hui. On préfère entendre les paroles doucereuses, les paroles qui sont faciles à accepter, les paroles de bénédiction, les paroles d'encouragement, mais lorsque la parole de Dieu veut transpercer notre cœur afin de révéler le péché, de révéler là où on fait mal, on n'accueille pas généralement la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce type de personnes seront séduites par le diable et vont tomber dans l'égarement. Et la Bible dit quelque chose d'assez intéressant. La Bible dit que dans le verset 11, et c'est ça qu'il y a de plus effroyable, dans le verset 11, il est dit, aussi Dieu, les personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, regarde ce que Dieu va leur faire. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, puissance d'une une grande tromperie, une grande séduction. Donc ça vient de Dieu. Dieu va permettre que le diable leur souffle un grand égarement pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'on croit à quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui que oui, vous pouvez satisfaire aux convoitises de la chair tout en étant chrétien. Vous pouvez être en faux pour Dieu alors que vous écoutez la musique mondaine ou une musique qui n'est pas tout à fait chrétien. On va arranger quelque chose avec les paroles chrétiennes, mais le rythme et la cadence est vraiment tout modélé selon les modèles des musique mondaine. Pourquoi il y a ça? Parce il y a vraiment une espèce de puissance d'égarement qui est en pleine opération, qui séduit des cœurs pour rendre les gens moins sensibles à la vérité. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ok, je vais continuer sur cette lancée parce que c'est très important. Dieu veut que ses enfants s'attachent corps, âme, esprit à la vérité. Dieu veut que ses enfants s'attachent pleinement à la vérité, que nous aimions la vérité, que nous nous on conforme sa vie à la vérité biblique. On va lire quelque chose dans la Bible donc, pour approfondir ça davantage. 1 Corinthiens chapitre 28 verset 9. Pardon, 1 Chronique 28 verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs, l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée.
Donc, il est dit qu'il faut connaître Dieu et il faut le servir d'un cœur dévoué entièrement à lui et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il pénètre les tréfonds de notre cœur, les profondeurs de notre cœur. Il a été dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, je crois, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante ou plus tranchante qu'une épée à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à la division des moelles et des jointures, et qui peut diviser entre l'âme et l'esprit, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que euh, c'est lorsqu'on on donne son cœur entièrement avec dévouement à Dieu qu'on va réaliser cet état de cœur qui est droit, qui est tout à fait consacré pleinement à Dieu. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Donc il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu en aimant la vérité. Il faut chercher Dieu en aimant la vérité. Bienvenue, chère Viviane. Alors, Merci beaucoup. Bonsoir. bonsoir. Oui. Donc, pour éviter toutes les séductions du diable, la Bible nous recommande de servir Dieu d'un cœur tout à fait dévoué et bien disposé, complètement attaché à la vérité de la parole de Christ. Maintenant, ce qu'on va faire dans cette partie de l'étude, c'est de se concentrer sur certaines vérités saillantes qu'il faut aimer afin d'éviter la séduction du diable. On a déjà vu que pour éviter ou pour se protéger contre la séduction du diable, il faut absolument aimer la vérité. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Maintenant, on va regarder certaines vérités qui sont peu populaires aujourd'hui, mais auxquelles il faut s'attacher pour éviter la séduction diabolique. On va aller dans Matthieu chapitre 5 pour cela. On va lire certaines paroles de Jésus-Christ que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent malheureusement, mais auxquelles il faut s'attacher si on veut éviter la séduction du diable. Matthieu chapitre 5, versets 28 à 30. Premier, on va lire plusieurs passages de Matthieu chapitre 5 et on va commenter, etc. Ok, donc Matthieu chapitre 5 à partir de verset 28 jusqu'à 30. Je vais lire. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Ok, avant que je dise quoi que ce soit sur ces versets, je vous invite déjà à commenter ces versets en rapport avec ce qu'on est en train
considérer comment éviter la séduction du diable. Monsieur, un commentaire pour quoi? Pourquoi? J'ai pas bien compris. Nous, vous demandez un commentaire, n'est-ce pas? Oui, je vous demande de commenter ces versets, juste brièvement. D'accord. D'accord. Je comprends que c'est pour s'attacher à Dieu, il est important euh, euh, il est important euh, comment dirais-je, de jeter toutes les choses comme péché. Il est important de jeter de jeter les choses qui ne plaît pas, euh, qui ne sont pas euh, plaisir pour Dieu. Euh, et un exemple dans la Bible est de détacher l'oil qui euh, euh, qui une occasion de chute. C'est pour dire si, si une paire, si une chose euh, nous faisons de tomber dans la piège de la pêche, il est essentiel de jeter, de libérer notre corps dans la piège ou la séduction de Dieu. C'est important de euh, c'est important de vivre de vivre une vie plaisante pour Dieu. Donc, les textes nous encouragent de, euh, de, euh, de comprendre que c'est important qu'un seul de nos membres périsse et que notre corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Donc, euh, euh, à à ma compréhension ou à mon avis, c'est important de, de jeter le corps nous, euh, qui nous faisons de péché ou des comment dirais-je, avoid, de libérer notre corps de
de la pêche. D'accord. Ok, merci pour la contribution. Viviane, vous avez quelque chose à dire? Bonjour. Non, parce que je viens de me joindre à la réunion, donc j'aimerais savoir ce qu'on parle avant de contribuer. Donc, euh, la méditation, on est en train de méditer sur les séductions du diable et comment s'en défendre, s'en protéger. Donc, on a déjà lu quelques écritures qui nous ont entraînés à cette lecture de celle-ci. Mais déjà, il faut commenter les versets tels quels. On n'a pas forcément besoin de connaître le titre, etc. Ok. Donc moi, je vais dire quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'écritures et le temps presse. Donc cette écriture est très importante parce que, comme j'ai dit, on est en train de voir les vérités. On est en train de voir les vérités que beaucoup de chrétiens ignorent, mais qu'il faut accueillir, qu'il faut aimer et accueillir afin de... Monsieur, Attendez. s'il Ah, vous plaît, j'ai une question, d'accord. ok, oui, allez-y. D'accord. Est-ce que c'est possible d'éviter la péché dans un monde que nous vivons aujourd'hui? Toutes les choses sont intéressantes. La séduction de la diable est près de notre cœur avec les choses que nous vus en ligne et chaque fois dans notre maison. Est-ce que c'est possible de vivre, euh, euh, d'éviter la séduction de la diable et comment on fait ça? Merci. D'accord. Ok, très important comme question. Euh, ok, d'abord, cette écriture qui est devant nous, ça donne les grandes lignes selon Jésus-Christ d'abord. Et donc, pour répondre à la question avant de toucher les écritures, cette écriture, c'est une écriture qui porte un peu sur la question parce qu'il est dit que les choses qui entraînent au péché, il faut absolument les supprimer. Donc, je pense que la première question, si on se pose cette question, est-ce que c'est possible, c'est de savoir qu'est-ce que, quelle est l'alternative. Vous voyez? Parfois, il y a des choses qui sont possibles, mais on ne veut pas les faire ou on ne veut pas les réaliser parce que on ne mesure pas l'importance ou la gravité de la chose. Donc, il s'agit d'éviter ce que la Bible appelle le châtiment éternel dans l'enfer. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est en train de dire que s'il y a quelque chose qui, pour vous, que vous considérez comme important, comme peut-être même inestimable, comme indispensable, mais que cette chose vous entraîne au péché, cette chose vous éloigne de Dieu. Peut-être que c'est une chose qui vous paraît utile pour la vie, comme la main, comme l'œil, etc. Je pense que dans Marc, il est aussi dit le pied. Mais en l'occurrence, cette chose vous entraîne au péché. Jésus-Christ dit, sa recommandation, c'est de supprimer la chose parce que si vous péchez,
et que vous mourrez, Jésus-Christ ne va pas vous garantir aucune vie éternelle ni place au ciel. C'est aussi grave que ça. Donc, à chaque personne de identifier, mais ça va coûter très cher, vraiment. La voie de la sanctification coûte très cher. Ça coûte très cher, c'est pour ça que je dis que ces vérités sont des vérités qu'il faut accueillir. Il faut accueillir parce que beaucoup de personnes, à défaut d'accueillir ces vérités, parce que elles veulent juste avoir une vie équilibrée. On dit en anglais balanced, une vie équilibrée, une vie normale comme tout le monde, une vie pas trop différente, pas trop radicale, etc. On va juste avoir une vie normale et on va accueillir beaucoup de choses dans notre vie qui entraînent au péché. On va pécher, on va dire que oui, il y a la grâce, mais ce n'est pas vrai. Jésus-Christ qui est celui qui est le révélateur de la grâce de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit que la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le révélateur de la grâce, mais c'est lui qui dit ici qu'il faut supprimer, il faut éradiquer toutes les sources de tentation. Il faut faire ça. Donc, c'est à chacun d'identifier. Il y a beaucoup de choses, par exemple, en ligne, il y a des choses qui passent, etc., qu'il faut supprimer. On va rentrer dans le détail, bien sûr. Il y a dans les films, comment dirais-je, beaucoup de films où il y a des scènes, etc., qui sont des scènes de la séduction, de la dépiction des choses qui ne sont pas saines. Il faut juste supprimer ces choses. Vous voyez, personnellement, ça fait plusieurs années, ça fait plus d'une décennie que moi, je ne regarde aucun film. Parce que je vois que dans les films, on montre des choses qui ne doivent pas se montrer. Donc, il faut vraiment aller très loin dans la recherche de l'obéissance à Dieu, vous voyez. Il faut aller très loin parce que ça coûte cher. Il faut regarder sa vie, regarder sa garde-robe, regarder son appareil, téléphone, etc. Et essayer de rendre sa vie conforme aux exigences de Jésus-Christ. Donc, c'est ça la première question, pardon, la première réponse que je vais apporter à cette question. Ensuite, je peux développer davantage quand on va lire quand on va lire d'autres lectures. Ok, vous avez aussi d'autres questions? Oui, monsieur. Euh, quand vous, euh, quand vous disiez que nous supprimons toutes les choses qui nous détachaient de Dieu, mais est-ce que ça inclut les amis avec les autres opinions, les autres modes de la vie? Car si on supprimait ou éviter des amis euh, qui nous les amis Qui vous avec entraînent les autres avec de... d'accord avec les autres convictions quand c'est propager l'amour de Dieu. D'accord. Ok. Euh, donc, la question à se poser, c'est dans le rapport d'amitié entre vous et le dit ami, la question à se poser, c'est quelle est l'influence? Si cet ami vous entraîne au péché, ça ne vaut pas la peine de continuer l'amitié parce que si jamais vous mourrez, hein, si jamais vous mourrez, vous vous dites que je garde cette amitié parce que je voudrais être un instrument de Dieu pour la conversion de la personne, mais en l'occurrence, cette personne vous entraîne au péché. Donc, si vous savez que ce qui est en vous n'est pas plus fort que ce qui est en la personne, mieux vaut vous débarrasser de cette amitié pour sauver votre âme
de garder l'amitié et de continuer à vivre une vie de compromission. Et en fin de compte, vous êtes perdu parce que il y a des péchés. Donc, en fait, là où je voudrais vraiment mettre l'emphase, c'est le fait que ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, c'est quelque chose de radical. Là, personne ne peut dire le contraire. C'est radical, ce n'est pas modéré. Ce n'est pas une voie de balance ou d'équilibre ou je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose de radical. Et quelqu'un qui applique cette mesure radicale va avoir une vie qui est nettement différente de la vie normale parce que cette personne va avoir des interdits, des choses qu'elle ne peut pas se permettre compte tenu de la gravité de ce que c'est que de se perdre éternellement. Vous voyez un peu? Donc, ça inclut beaucoup de choses, mais pour, pour chaque personne, il y a des choses différentes. À chaque personne, sa propre euh, action à entreprendre. Mais ce qui est on va dire, ce qui est la boussole, ce qui est le compas, c'est le fait que, oui, les choses qui entraînent au péché doivent être supprimées. Si vous savez que vous n'avez pas la capacité à vaincre quelque chose, etc., ou si vous savez qu'il y a des choses qui suivent, il faut vraiment faire ça pour qu'on ne soit pas perdu. Et je voudrais aussi faire remarquer quelque chose dans le verset 28, par exemple. Il est dit, mais moi je vous dis, parce que dans le verset 27, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Or, donc cette écriture montre que la personne, donc un homme ou un garçon qui regarde une femme pour convoiter cette femme a déjà commis un péché dans son cœur, même s'il n'a pas fait d'attouchement, il n'a rien fait, il n'a même pas prononcé un mot, etc. Donc tout ça pour dire que euh, les, des, sur Internet, sur les films, sur beaucoup de choses, il y a des dépictions de la musique, par exemple. On voit qu'aujourd'hui, en fait, la majorité de la musique qui sortent sont des musiques qui valorisent tout ce qui est habillement indécent, qui valorisent l'exposition de corps féminin, etc. Et en tant que chrétien, il faut prendre position contre ça, tout ce qui est musique moderne, parce que c'est quelque chose qui pollue le cœur de bon nombre d'hommes. En tant que femme chrétien, il faut absolument à tout prix bien couvrir son corps afin qu'on ne soit pas une occasion de chute à un homme. Malheureusement, beaucoup d'églises ne prêchent pas ça. On dit que non, 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 vous avez la liberté de vous habiller comme vous voulez, vous êtes en Christ. On va donner beaucoup de raisons, mais ces raisons ne tiennent pas la route parce que Jésus-Christ a dit qu'on ne doit pas être une occasion de chute. Donc c'est clair. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et ce que je souligne, c'est que pour éviter la tromperie, la séduction du diable, pour éviter cela, alors il faut accueillir ces vérités, il faut les faire siennes, il faut les aimer. Si on n'aime pas ces vérités de Jésus-Christ qui dérangent, on va s'exposer à la séduction du diable. Juste pour un peu remettre l'accent sur ça, je voudrais relire le verset qui nous a entraîné ou nous a conduit à cette lecture. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 11, il est dit, l'apparition de cet impie, de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, les tromperies de l'iniquité,
pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pourquoi ces personnes périssent? Parce que les vérités dérangeantes, elles n'ont pas aimé celle-là. Et ces personnes n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvées. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, entre guillemets, croient des choses qui sont contraires aux paroles de Christ. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et Dieu a permis qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, au péché, soient condamnés. Donc c'est une chose très grave. Pour éviter la tromperie du diable, mes sœurs, il faut absolument aimer la vérité. Mais si vous trouvez la vérité difficile, ce qu'il faut faire, c'est de demander la grâce au Seigneur afin afin de pouvoir l'accueillir. Mais la chose la plus dangereuse qu'on puisse faire face à la vérité, c'est de l'ignorer, de le rejeter. On va regarder une autre vérité que malheureusement pas mal de personnes ignorent. Euh, Encore dans Matthieu chapitre 5, verset 32. Mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme commet un adultère. Donc, c'est aussi une autre vérité qui dérange que Jésus-Christ a prononcée, que malheureusement aujourd'hui on trouve beaucoup de chrétiens rejetés. Juste un moment. Donc, on voit ça, cette vérité, qu'en tant que chrétien, il ne faut pas répudier sa femme ou son mari, sauf pour cause d'infidélité. Donc, c'est la vérité sur le mariage, que pour Dieu, c'est à vie. Le divorce, il ne faut pas le faire. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens essaient de relativiser ces paroles, de se donner des justifications, etc., etc. Mais ça ne tient pas la route face aux paroles de Christ. Donc c'est à nous de faire attention, c'est à nous de prendre les dispositions pour lui obéir. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Encore une fois, une autre vérité qui dérange, que malheureusement plusieurs personnes ignorent. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, d'abord, je vous invite si vous avez des commentaires à en faire, à prendre la parole avant que je dise certaines choses. Ok, je continue. Donc là,
il est question d'une personne qui présente son offrande à l'autel. Donc, on peut élargir ça pour parler de tout ce qui est service de Dieu. Si on est dans le service, peut-être à l'église, ou on est dans la présentation de l'offrande, on donne son offrande à l'église, ou on veut faire quelque chose pour Dieu, en tout cas. Et en même temps, on a quelqu'un qui a quelque chose contre nous, donc probablement on a offensé quelqu'un, on a fait tort à quelqu'un, mais parfois on a tendance à juste balayer du revers de la main la chose pour continuer son service pour Dieu. Alors que pour Dieu, non, il faut d'abord régler le différend, régler le conflit entre vous et la personne avant de continuer le service de Dieu. Donc c'est très important de noter ça. On ne peut pas se dire non, 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 cette personne, juste un peu se maintenir dans son orgueil pour continuer à soit faire le service, soit donner les offrandes, etc. Mais en fait, ce qui est au cœur de cette écriture, c'est qu'en tant que chrétien, on doit être des pacificateurs, des agents de paix, et on doit être des réconciliateurs. Même si on nous offense, même si on nous froisse, alors on doit faire le premier pas de la réconciliation. Et on doit faire de notre mieux pour qu'on puisse se réconcilier avec la partie offensée. Autre écriture, autre parole de Jésus-Christ que je vais citer, Matthieu chapitre 5 encore, versets 38 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Avant de commenter ces écritures, je voudrais aussi dire à Sœur Augustina qu'en rapport avec la question que vous avez posée, est-ce que c'est possible de vivre une vie sainte dans ce monde, en plus du fait d'éloigner les choses qui nous séparent de Dieu ou qui nous entraînent au péché, il est très important de vivre une vie de dépendance de Dieu. Parce que Dieu a fait la vie chrétienne de manière à ce qu'on vive dans la dépendance de Dieu. Et cette dépendance passe par la prière régulière, par la supplication, par la demande de l'aide à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de nous aider à vaincre toutes les ruses du diable, à vivre la vie comme il l'a voulu. Donc c'est vraiment à lui la grâce. La grâce, ça vient de lui, mais on lui exprime notre dépendance dans la prière, dans notre humiliation devant lui, etc. Et si la Bible dit que si on s'humilie devant lui, il va nous élever, il va nous donner la grâce de vivre en tant que vainqueur, parce que la Bible dit il a fait de nous les vainqueurs, même plus que vainqueurs. Alors, pour commenter ces versets, donc, ce que je voudrais juste dire ici, c'est que Jésus-Christ nous appelle à une justice supérieure,
justice qui n'est pas une justice de vengeance, mais une justice de compassion et de pardon. Justice de pardon. On doit être très disposé au pardon. On doit être plus dans le pardon que dans la, on doit même pas être dans la vengeance même, dans la revanche. On ne doit pas être dans cela. La vengeance est à Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu dit aimez vos ennemis. Si quelqu'un vous déteste, il ne faut pas avoir des sentiments de rancune, de rancœur contre cette personne, mais il faut avoir des sentiments de bienveillance envers la personne. Et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, c'est ça en fait notre mot d'ordre en tant que chrétien. C'est une justice supérieure à la justice de l'Ancien Testament et à la justice du monde. Et la Bible dit que quand on vit de cette façon, quand cela devient notre principe de vie, notre lumière va briller et les personnes de l'extérieur, les personnes de dehors vont regarder notre lumière et vont rendre gloire à Dieu. Vont rendre gloire à Dieu. Alors, c'est important. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Augustina, Viviane, parce que c'est une séance interactive. Oui, selon moi, je pense que euh, euh, la, la vie en Dieu n'est pas facile, mais avec la puissance de Dieu, c'est possible de, de vivre en Dieu euh, dans ces mondes avec toute la séduction. Et il est important de connaître que la diable est avec son malin et est notre ennemi dans ce monde, mais avec la puissance de Dieu, nous, nous trouvons une balance dans ce monde et vivre une vie plaisante à Dieu. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Augustina. Ok. Autre commentaire, Viviane, vous avez quelque chose à dire? Ok. On va continuer. On est dans une découverte de quelques vérités qui sont peu prononcées ou peu soulignées par de nombreux chrétiens, mais qui sont importants. Ces vérités, il faut les aimer afin d'éviter la séduction du diable. Donc, on ne bâcle pas les choses, on n'est pas dans la précipitation, on va en douceur. Si on ne finit pas tout aujourd'hui, on va reporter à la séance suivante, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est vraiment de faire une étude approfondie. Alors, on est encore dans cela et on va lire un autre passage, pardon, en rapport avec ces vérités, mais cette fois-ci, en rapport avec en fait cette vérité qu'on vient de voir dans Matthieu chapitre 5, verset 30, 38 à 45. Mais cette fois-ci, on va lire Romains chapitre 12, verset 17 à 20.
Romains 12, 17 à 20. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Donc, encore une fois, c'est une exhortation à une vie d'une justice supérieure, une vie de pardon, une vie de compassion, une vie qui recherche la réconciliation plutôt que la revanche. Ok. Un autre vérité qui est pour souligner, c'est dans Luc chapitre 19, verset 1 à 9. Luc chapitre 19, verset 1 à 9. Il est probable qu'on va étudier que le verset 9 d'Apocalypse aujourd'hui et que pour la séance de la semaine prochaine, on va faire 10 à 11. C'est pas grave. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le quadruple. Jésus lui dit, le salut t'est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui m'intéresse en fait dans cette histoire, je pense qu'on la connaît bien, très bien, donc ce n'est pas vraiment l'histoire en soi qui m'intéresse, mais c'est cette petite phrase que Zaché a prononcée. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est la réparation, la restitution des choses on a pris de certaines personnes, on a pris de certaines personnes. Le fait de réparer les torts, la réparation des torts, c'est une doctrine importante. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, il ne faut pas juste oublier et passer à autre chose, ou peut-être continuer votre vie chrétienne comme si de rien n'était. Non, il faut chercher à réparer, même matériellement, les choses qu'on a. Peut-être que si on a volé quelque chose, qu'on a abîmé quelque chose qui appartient à une autre personne, il faut restaurer, il faut restituer la chose. Il faut peut-être en acheter une nouvelle, ou bien la réparer, ou bien faire un geste de réparation dans tous les cas. C'est une vérité biblique qu'il faut vraiment souligner. On a le devoir de réparer les torts. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc c'est important de faire des réparations
lorsqu'on a fait tort à quelqu'un. Ok, Viviane. Merci. J'ai une question à propos de la réparation que vous dites. Euh, des fois, c'est possible pour... je veux vous donner un exemple pratique. C'est possible pour quelqu'un de arrêter de parler avec vous. Et selon vous, il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand vous demandez à la personne va décrire quelque chose qui est passé que à vous. Vous ne voyez pas que c'est un problème. Donc, en faisant la réparation, quels sont les, comment est-ce qu'on va savoir ce qu'on a fait qui est tort à l'autre personne? Parce que moi, j'ai mes mœurs, j'ai mes valeurs, j'ai fait des choses que moi je crois que sont bonnes, mais l'autre personne peut apercevoir la chose que je fais comme tort et comme un péché contre lui. Donc, comment est-ce qu'on peut un peu distinguer, on peut reconnaître les, les bonnes choses et les mauvaises choses pour faire la réparation, pour faire la restitution. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, je comprends la question, oui. Merci pour la Ok, question. ok, merci. Euh, donc, oui, bien sûr, il y a différentes possibilités. La première chose à savoir, c'est la première chose à considérer, c'est en rapport avec la parole de Dieu. Euh, Effectivement, s'il s'agit de quelque chose que la parole de Dieu approuve, une chose que vous avez faite, que la parole de Dieu approuve, mais que la personne a mal pris, vous voyez, euh, le mieux que l'on puisse faire dans ce cas, c'est de essayer de lui expliquer qu'on fait, en effet, voilà la raison pour laquelle j'ai fait ça. Peut-être si c'est une chrétienne comme personne, vous pouvez lui expliquer la parole, ou bien si ce n'est pas forcément possible de faire comme ça, vous pouvez juste lui expliquer qu'en fait, juste peut-être essayer d'avoir un ton de réconciliation, mais encore pas de céder à ce que la personne croit, parce que la parole de Dieu est supérieure à toutes les croyances, d'accord? Donc, si c'est quelque chose que la parole de Dieu approuve, que vous avez fait, juste, je donne un exemple. Imaginons que vous avez réprimandé quelqu'un qui est votre junior et que cette personne prend ça comme, voilà, une offense, quelque chose comme ça, vous pouvez essayer d'avoir un ton conciliant, un ton de réconciliation, mais quelque chose justement pour faire la pacification. Mais si c'est quelque chose que la parole de Dieu, si c'est quelque chose sur lequel la parole de Dieu n'a pas forcément beaucoup de choses à dire, mais ça relève de la mentalité de la personne, ce que vous pouvez juste faire, c'est de essayer de vous humilier en fait. C'est ça la voie de la réconciliation. Essayez de faire comme si vous avez vraiment fait un tort, juste pour qu'il y ait la paix. C'est quelque chose qui est beaucoup valable dans le mariage, par exemple. On peut avoir raison, mais agir comme si on a tort, juste pour la paix. Donc, parce que ce qu'on cherche, en fait, c'est de plaire à Dieu. On cherche à plaire à Dieu, pardon, et on cherche à réconcilier à... La Bible dit dans... Je vais juste lire encore dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset, je pense 14. Non. Ok, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc c'est vraiment ça notre objectif, c'est d'être en paix avec
autant de personnes que possible. La Bible dit que s'il est possible, parce qu'elle reconnaît la grande difficulté. Il y a des personnes avec qui c'est pratiquement impossible d'être en paix. Mais la Bible dit s'il est possible, autant que cela dépend de vous, même s'il vous faut vous humilier pour rien, il faut essayer de chercher la paix plutôt que de garder son orgueil ou son ego et rester dans une mésentente. Donc, mais comme j'ai dit au départ, s'il s'agit de quelque chose que la parole de Dieu elle-même approuve, vous ne pouvez pas agir en, en- de manière à ne plus être conforme à la parole de Dieu. Vous voyez? Mais vous pouvez juste expliquer à la personne, voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, la parole. Parce qu'en tant que chrétien, une partie de notre témoignage, c'est vraiment de faire certaines choses que les personnes qui ne sont pas chrétiens vont mal prendre. Je ne sais pas si vous avez compris la réponse que j'ai donnée. Oui, j'ai compris la réponse. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Ok, je vais juste lire une dernière écriture parce que notre temps imparti tire vers sa fin. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Cette écriture va être un récapitulatif de ce qu'on étudie. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Amen. Alors, c'est une écriture très importante qui parle de l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est pas tout le monde, toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, toutes les personnes qui disent que je suis chrétienne, je suis ici, je suis ça, je suis prophète, je suis apôtre, je suis quoi que ce soit, qui va se trouver au ciel en fin de compte. Mais la Bible précise que c'est la personne qui fait la volonté de Dieu. Et que plusieurs personnes vont dire, nous avons fait beaucoup de grandes œuvres en ton nom, mais Jésus-Christ leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, parce que, c'est pas parce que je vous rejette sans aucune raison, non. Jésus-Christ n'est pas comme ça, mais je vous rejette parce que vous commettez l'iniquité. Et il nous encourage dans les versets qui suivent à bâtir notre maison sur le roc, à fonder notre foi sur les paroles de Christ. Voilà pourquoi j'ai dit dans les débuts de cette séance que pour éviter la séduction du diable, il faut aimer la vérité. Et si on trouve qu'on n'aime pas vraiment la vérité, on doit vraiment demander à Dieu la grâce d'aimer la vérité. Et Dieu va nous accorder cette grâce et nous allons aimer la vérité et être protégés par la vérité. Donc, voilà tout ce qu'on va faire. C'est vrai qu'on avait dit qu'on allait étudier jusqu'au verset 11, mais il nous reste que 5 minutes et ce qui reste dans cette étude ne va pas être... c'est pas possible de traiter dans 5 minutes. Alors, on va reporter la suite, le reste
à la séance de mardi prochain. Mais je vous laisse justement dire votre mot de la fin si vous avez quelque chose à dire ou bien même une question à poser. Dans le temps qui nous reste, vous pouvez le faire. Pardon, est-ce que vous avez posé une question? Oui, je vous ai dit si vous avez un mot de la fin ou si vous avez même une question, le temps qui reste, c'est pour ça. Oh, rien de moi. Rien de ma part. D'accord. Ok. Augustina, et vous? Rien de ma part, monsieur. Ok. Alors, je vais prier la prière de clôture. Père éternel, je te remercie pour cette occasion dans ta présence, de nous avoir permis d'étudier ces Écritures. Merci pour l'inspiration, merci pour l'encouragement, le discernement. Je prie pour que les leçons que nous avons apprises au travers de cette étude restent en nous et que tu les fasses fructifier afin que nous soyons encouragés, fortifiés, affirmés de notre foi et que dans la fin de notre vie, on te retrouve au ciel par ta grâce qui nous aura soutenus. Merci Seigneur et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci, monsieur. Que vous Ah, pardon.